Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous hebdo, le Club Malherbe évidemment, chaque semaine sur tendanceouest.com et surtout le digital Tendance Ouest. Et il y avait match hier parce qu'on est mercredi 3 février aujourd'hui et que mardi 2 février, vous avez peut-être pu l'entendre pendant le direct intégral, il était avec nous pour vous faire vivre et le match entre Le Hac et Nancy et le match entre Caen et Valenciennes. C'est le coach du club foot, Johan Gallon, qui est avec nous. Salut Johan. Bonjour à tous. Il est avec nous, c'est Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Bonjour à tous. Il y avait Caen-Valenciennes, 23e journée de Ligue 2, un but partout et sans plus attendre, on y revient juste après, on analyse la réaction de Pascal Duprat, l'entraîneur canet. Si j'avais l'explication, si chaque fois qu'on perd le ballon dans la construction à 60 mètres du but, on se prend un but derrière, alors là c'est beaucoup demandé à nos joueurs offensifs. La responsabilité, c'est de se dire que nous avons 29 points ce soir et que c'est pas suffisant. Voilà, de là à être inquiet, c'est quelque chose qui me préoccupe. Le fait que cette série s'allonge sans succès. Ouais, bien sûr que ça me préoccupe. La peur n'évite pas le danger. Donc voilà, j'ai surtout pas peur. Même si l'équipe ne tourne pas. Les progrès sont là et ça situe aussi le caractère de ces joueurs-là. Bon, coach Gallon, je me tourne vers vous. Vous étiez au micro en ma compagnie et c'était fort agréable d'ailleurs pour commenter ce Caen-Valenciennes. Pascal Duprat, on l'attendait comme il a été en conf de presse, à savoir un tout petit peu protecteur, tout en n'oubliant pas d'expliquer que ce n'est pas suffisant, que c'est 29 points en 23 journées aujourd'hui. Mais voilà, ces joueurs se sont rendus coupables d'une faute qui est trop récurrente. C'est quasiment toutes les semaines que Caen prend un but dans le premier quart d'heure. Comment on règle ça? Comment on règle ça Je pense qu'on a vu hier, ils ont essayé de changer de système, même si on a parlé de 3-4-3, enfin de Pascal Dupraz a parlé de 3-4-3. Moi, je suis pas trop d'accord sur l'organisation que j'ai vue hier soir, où j'ai vu plutôt une défense à 5, mais une défense à 5 qui m'a pas rassuré. On peut pas faire de telles erreurs qui amènent de tels buts. C'est trop grossier à ce niveau-là. Donc forcément que le coach peut être que déçu. Après, ce que j'apprécie aussi dans la conférence d'après-match, c'est que le coach s'est pas focalisé sur lui. Ça a été le cas la semaine dernière, mais pour diverses raisons. Mais là, il a parlé de son équipe, qui, je pense qu'il le dit, il aurait mérité peut-être gagner. Je pense aussi sur le nombre de situations et ce qu'ils ont produit en deuxième mi-temps, et qu'il insiste aussi sur de telles erreurs défensives. Donc il a un constat qui est juste, sur cette conférence de presse, il faut savoir le reconnaître. Mais franchement, moi j'ai vu une équipe généreuse hier, j'ai vu une équipe qui a été capable de se transcender, d'aller chercher quelque chose, mais quand vous avez une défense qui, à chaque situation, vous fait trembler, vous ne pouvez pas voyager et vous ne pouvez pas gagner de match. Et en l'occurrence, hier, ça a été le cas. Julien Mailleux de SoFoot, on a des Canets qui hier, alors comme vient de le dire le coach, sont parvenus à éviter de perdre, mais avec toujours les mêmes atermoiements. Oui, on retrouve en fait plus ou moins les mêmes problèmes à chaque match. Là, en effet, on prend un but sur une erreur défensive qui, à mon avis, en plus, est vraiment due au changement de système parce on est pris sur un long ballon qui passe entre la charnière et un latéral. Et en fait, ça, c'est typiquement un but qu'on prend parce que les joueurs sont un peu perdus sur le terrain et savent pas couvrir les espaces. Donc là, on prend un but. Enfin, l'attaquant est tout seul alors qu'on est censé avoir plus de défenseurs. C'est un peu aberrant. Et derrière, pendant au moins, on va dire, 45-50 minutes, en fait, on les regarde jouer, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Ils attaquent jamais de la même façon. Il y a très très peu de combinaisons. En fait, il y a rien. Cette équipe n'arrive rien à produire collectivement, en fait. Là où on voit les adversaires capables de séquences intéressantes, de se projeter, de faire des combinaisons à 3, etc. On voit plein de choses qu'on arrive à reconnaître et qu'on arrive à voir se reproduire sur tout un match. Nous, à chaque fois, c'est un peu l'improvisation. Donc en seconde période, on va dire que on a profité du fait que Valenciennes ait un peu renoncé à jouer les coups en contre pour pouvoir se procurer quand même pas mal d'occasions et en effet obtenir un match nul, bon, globalement mérité. Mais même dans un match comme celui-là, où l'adversaire nous laisse approcher du but, on a quand même un mal fou à trouver, à se procurer des occasions sur des actions construites. Donc oui, on fait que match nul. Et encore, c'est sur un penalty. Encore une fois, c'est le combienième? Le quatrième qui nous est donné alors qu'il n'y a absolument rien. Donc on s'en sort. On mérite peut-être mieux. N'empêche qu'on s'en sort quand même très bien parce qu'on marque sur un penalty qui n'existe pas. Coach Gallon, la logique de jeu, la logique de processus qu'entretient aujourd'hui Pascal Duprat,
on a du mal à l'identifier parce qu'on a l'impression que lui-même, il est en train de faire le tour de toutes les potentielles solutions. On l'a vu en survêtement hier à l'échauffement des joueurs. Il a expliqué après le match que c'était parce qu'il remplaçait son entraîneur adjoint. Mais on a évidemment vu un Pascal Duprat qui allait discuter avec les arbitres, qui était tout proche de chez ce joueur, qui était en mission hier soir, qui avait besoin de convaincre. Peut-être lui-même ou peut-être ses joueurs, mais il avait besoin de convaincre. Le retour de ses joueurs, c'est de se saborder de la sorte dès la première mi-temps. On a l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle, que Caen va être obligé de reprendre tous les fondamentaux à leur début pour espérer gagner à nouveau un match. Parce que ce qui n'est plus le cas depuis 12 rencontres maintenant. Ouais, mais après, sur ce que tu dis, Sylvain, le fait qu'il soit au milieu de ses joueurs en survêt, ça me surprend pas. Parce que ça peut être aussi le rôle du coach, je l'ai dit hier soir, de rassurer, de créer des points d'ancrage, d'apporter de la confiance, d'être au milieu de ses joueurs. Donc ça me choque pas parce que moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc quand tu me dis hier, c'est la première fois. C'était pas choquant, mais c'était la première fois. Voilà. Voilà, moi, j'ai pas l'habitude d'être là pour les échauffements et de voir ce qui se passe, mais ça m'étonne pas. C'est aussi créer quelque chose de différent. Donc quand vous êtes coach, les joueurs, ils miment ce que vous faites. Ils ont l'habitude, et quand vous faites quelque chose de différent, ça leur amène de la réflexion. Et à partir du moment où ça amène de la réflexion, c'est que ça va toucher d'autres sens. Donc je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Après, sur ce qu'on voit hier, est-ce qu'aujourd'hui, Caen est capable, après plus de 6 mois de compétition, de tout changer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils sont capables de tout changer. Ils ne vont pas changer. C'est pas une équipe qui a fait du jeu depuis le début. Donc, est-ce qu'ils sont capables très rapidement à faire du jeu ? Je ne sais pas. Pascal Duprat, je pense qu'a un style de jeu bien défini, qui est fait sur de la transition rapide, sur du jeu rapide vers l'avant, avec beaucoup de verticalité. Mais aujourd'hui, ce qui l'inquiète le plus, c'est de savoir est-ce que je vais prendre des buts ou je ne vais pas prendre de buts ? Donc, il a essayé de mettre une défense. Il a dit hier à 3, qui pour moi est à 5. Est-ce que ça lui a apporté de la sérénité, de la confiance ? Non, on n'a pas trouvé de sérénité et de confiance. Alors, est-ce qu'il faut voir les choses autrement et de se dire je défends à 11 dans des principes bien définis pour arriver à un certain objectif, ou est-ce que c'est que mes défenseurs qui sont en responsabilité ? Ça, c'est un autre problème et une autre vision des choses. Une autre vision des choses qu'il va falloir entretenir de toute manière dans les 15 derniers matchs de cette saison, Julien Mailleux, parce qu'il va bien falloir les finir ces matchs-là. Et puis parce que la zone rouge, on peut quand même pas s'empêcher d'y penser, quand bien même elle soit à 6-7 points aujourd'hui. Ça peut paraître beaucoup, mais la dynamique est pas bonne. La dynamique est pas bonne, en fait. Alors, même, honnêtement, j'y pense pas. Personne n'est inquiet, Personne n'est inquiet pour de vrai. On le sait bien. On est sur une série calamiteuse de une victoire en 12 matchs de championnat, c'est exact, je crois. C'est exact. C'est vu l'effectif qu'on a, vu les adversaires contre qui on prend le bouillon, c'est quand même assez affligeant. Et malgré cette dynamique catastrophique, on a encore un vrai matelas. Et donc j'ai tendance à croire que les équipes derrière ne pourront pas revenir et qu'on prendra bon an mal an les points malgré tout. En fait, mais par contre, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, il y a des problèmes, il y a des choses qui m'interrogent sur la défense. Mais ce qui est amusant, c'est que sur la première partie de saison, enfin, on va dire le premier quart de la saison, c'était le point positif. Ouais, c'était le point positif, la défense. C'est exactement, c'était de l'attaque. Et ce qui est fou, c'est que en fait, ce qui a changé depuis, c'est que l'attaque ne va pas mieux, parce que finalement, on se procure pas beaucoup plus d'occasions et on marque pas plus de buts. On est toujours une attaque relativement médiocre. Et le problème, c'est par contre, on prend beaucoup plus de buts. Et ben ouais, en fait, on progresse pas. C'est un peu le problème depuis l'arrivée de Pascal Duprat. Alors, il y a eu les premières semaines qui étaient encourageantes parce qu'on revenait d'Almeida et c'était le gouffre. Mais ça fait tellement longtemps qu'on progresse pas. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien qu'on arrive à identifier. On sait comment va jouer Duprat, en effet, il veut jouer, c'est de la projection, c'est du jeu rapide, il n'arrête pas de dénigrer les équipes qui font de la possession à 70 mètres du but, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc il ne veut pas jouer comme ça. Le problème, c'est que sa façon de jouer, on sait ce qu'il veut faire, sauf qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on n'arrive jamais à prendre qui que ce soit de vitesse. Jamais. On n'arrive jamais à avoir une situation de 1 contre 1. On a vu, je crois que c'était contre Toulouse, Ensona marqué en duel face au gardien. Ça, c'était un but qu'on n'avait pas vu à Dornano depuis combien d'années. Un attaquant qui prend la défense de vitesse. Alors que c'est ça que veut faire Duprat. C'est ça qu'on devrait se procurer régulièrement. Donc il y a un énorme problème entre la façon dont il veut jouer, ce qu'il essaye de faire, et ce qu'on voit sur le terrain. Il y a un problème.
on ne voit pas ce qu'il veut essayer de mettre en place. Messieurs, est-ce que l'on peut considérer que cette saison, elle est bâchée de toute manière parce qu'il n'y aura pas de danger, et là on est tous d'accord pour le dire, de problème de relégation. Il n'y a absolument aucun espoir, quel qu'il soit, d'aller jouer mieux qu'une 8e place, grand maximum. Est-ce que finalement, et là je me tourne vers vous, coach Gallon, est-ce que cette saison elle est bâchée? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait de ces 15 derniers matchs? Moi, je pense qu'elle n'est pas bâchée. D'accord. Elle n'est pas bâchée dans deux sens. Alors, je pense que pour aller chercher une place de barragiste, ça va être très, très, très compliqué. Mais imaginez demain, tous vos concurrents directs pour la relégation, ils gagnent. Vous perdez. Vous êtes à 4 points. Il reste 15 matchs. Mais là, c'est le feu à la maison. C'est le feu. Donc, On n'est pas assez inquiet donc. attention. Moi, je dis attention parce que quand vous êtes dans une série négative de 12 matchs sans victoire, et pour être coach, je sais ce que c'est, quand vous n'arrivez pas à trouver le levier pour inverser la tendance, ça s'arrête quand? Ça peut devenir très, très, très dangereux. Vos joueurs sont en perte de confiance. Vous insistez pour ne pas prendre de but, vous prenez des buts. Vous changez d'organisation, vous prenez toujours des buts. Dans l'animation offensive, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, on se crée des pénaltys, mais est-ce qu'on a beaucoup d'occasions? Moi, je trouve, les propos de Onyangé la semaine dernière, il va falloir qu'on fasse une réunion. Enfin, attention, moi je dis, moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour critiquer le coach ou quoi que ce soit. Chacun a ses idées, tout le monde a des bonnes idées. Mais moi, je dirais qu'il faut prendre des points assez vite parce que Rodez a des meilleurs résultats que nous depuis les matchs retour. Chambly a des meilleurs résultats. Château, on a la chance que Châteauroux prend pas trop de points. Mais derrière nous, faudrait pas que dans 4-5 journées, on soit à 2-3 points. Parce que attention, ça va être le feu. L'avertissement du coach au Stade Malherbe de Caen. Dernier sujet que l'on va aborder dans ce club Malherbe de cette semaine. Eh bien, c'était la clôture du mercato il y a quelques heures de cela et il y a quelques minutes de cela. Le Stade Malherbe de Caen nous a sorti un 6e gardien sous contrat avec l'arrivée de Yanis Clémentia depuis Nice. Il était sans contrat depuis le mois de juillet dernier. Julien Mailleux, un avis sur cette arrivée? Alors, moi, je vais vous donner le mien pour commencer. C'est très rare, mais je le donne. Inutile de faire venir un 6e gardien dans l'effectif. Votre avis, Julien? Le même, à peu près, je ne comprends pas en fait. Alors, est-ce que ça veut dire que les 4 autres sont nuls et donc ne feront pas carrière en pro? Qu'on peut même pas leur faire confiance finalement sur les 2 mois où Ryu sera blessé? Allez, même en admettant qu'on tombe sur un gardien qui n'est pas une superstar, on peut quand même faire confiance à un gardien qu'on a assigné en pro, auquel on a accordé une certaine confiance. Et puis c'est surtout qu'on n'a plus rien à jouer. Enfin voilà. On va monter quoi. C'est une certitude. Et la base, voilà. Je comprends pas, ça amène à devenir presque suspicieux en cherchant les vraies raisons de cette signature. Voilà, ça m'interroge, je comprends pas. Alors je lui en veux pas au garçon, j'espère qu'il va être bon, je doute pas qu'il soit charmant, mais bon, je voyais pas l'intérêt de faire venir quelqu'un. On a 5 gardiens, on a 2 qui se blessent, bon bah très bien, il en reste 3. Ah non, on en fait venir un 6e. Bon bah d'accord. 6 gardiens dans un effectif pro, coach. Non, mais les 3 qui restent, c'est qui? C'est Sullivan Péan dans le but, c'est Yacine Guédard, Marvin Golitin en prêt. Et il en reste 2 aujourd'hui qui sont Sullivan Péan et Yacine Guédard. Donc, vous imaginez, enfin, moi, vous voyez ça d'un certain œil. Moi, demain, je suis le club. S'ils font une telle chose, c'est que la disponibilité de Ryu, je pense qu'elle va être plus longue que prévu. Donc déjà, vous pourrez enlever un gardien. Ça se trouve, il reviendra pour le dernier mois de compète. Innocent, je ne sais pas son indisponibilité non plus. Donc, il vous reste Sullivan Péan. Et après, vous ne pouvez pas dire que le petit Guédard, aujourd'hui, s'il y a un problème à Péan, il est capable de jouer. Et Golitin, il n'est pas là, il est en région parisienne. Ouais. Donc, il faut. Et si demain Péan, il a un problème, on fait comment? Ou s'il n'est pas performant, on fait comment? On va pas relancer le petit Guédard dans le bain tout de suite, qui est pas prêt. Oui, mais enfin, dans la situation cette année du Stade Malherbe de Caen, milieu de tableau, je suis pas persuadé que le gardien soit une. Enfin, moi, je le vois comme ça, soit un élément capital dans l'avenir proche du Stade Malherbe. Sylvain, quand tu fais le bilan quand même des matchs de Ryu, combien de buts encaissés, combien de clean sheets depuis le début de saison, et quand Ryu il joue pas, et puis tu vas voir très vite que Ryu est très important dans l'effectif. Ah mais il est très important, Rémi Ryu, ça mais justement, mais le problème c'est d'amasser les contrats. Enfin moi je trouve ça assez fou d'avoir 6 gardiens dans ton effectif. Ouais, mais 6 gardiens, pour moi aujourd'hui tu as 3 gardiens.
t'as Ryu. Oui, parce que tu considères Guédard trop jeune. Guédard, il est pas prêt tout de suite. Tu peux pas balancer un gamin comme ça. Déjà, il doit s'entraîner une fois de temps en temps avec les pros, je suppose, parce que ça, je suis pas au cœur du problème. Et c'est pas lui qui joue avec la réserve. Moi, je l'ai jamais vu jouer avec la réserve aujourd'hui. Ils sont dans notre groupe. Nous, quand on a joué, c'était Sullivan Péan dans les buts. Où c'est quand Sullivan Péan était sur le banc, c'était Innocente qui jouait. Donc ce petit Guédard qui a sûrement beaucoup de talent. Hein, ça, je ne dénigre pas. Et il n'a pas de match de N2 encore dans les jambes. Donc là, quand on a fait quoi, il s'est dit, s'il y a un problème, on a quand même un gardien supplémentaire. Après, on apprécie, on n'apprécie pas. Après, vous avez peut-être d'autres arguments que moi. Non, c'est pas le fait de savoir, mais c'est plutôt argumenté justement. Voilà, Innocent, à moins qu'il y ait vraiment un énorme problème cardiaque derrière, voilà, il va revenir assez vite. On lui souhaite en tout cas, Julien, non ? Oui, puis dans ce cas-là, c'est Guédard qu'il fallait pas faire signer. Enfin, il a déjà 20 ans. 20 ans, c'est très jeune, on est d'accord. Sans doute, mais à 20 ans, il y a quand même déjà beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer en pro. Donc alors, c'est dans son contrat à lui qu'il fallait pas faire signer. Non, mais dans ces cas-là, à 20 ans, donc tu gardes pas Golitin, tu le prolonges pas. Ça, c'est la première chose. Sullivan Péan, tu le gardes pas. Et tu gardes le jeune Guédard où tu fais pas venir Innocenté. Voilà, moi, mon problème, il est là, c'est que je dis pas, en fait, je juge même pas de la capacité de chacun à être bon et à évoluer au plus haut niveau. Je dis juste que, comme Sylvain, en fait, que si contrat pro, enfin, il y a aucune autre équipe professionnelle en France, je crois qu'il y a 6 gardiens pro. Ça n'existe pas. Pour moi, aujourd'hui, il y a un numéro 1, qui est Ryu, et t'as pas des 1 bis. Partant là-dessus, oui. Et des deux à qui on est là à dire, eux, on va les préparer peut-être pour l'avenir, mais qui sont pas dans la tête, je pense, du coach et des dirigeants, je pense, des vrais 1 bis qui peuvent apporter de la concurrence à Rio. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un doute sur la qualité de ces gardiens. C'est uniquement pour ça. Parce que sinon, comme tu le dis, Innocenté, je sais pas dans combien de temps il peut reprendre, peut-être par rapport à son malaise, peut-être une semaine. Donc on pouvait peut-être patienter une semaine pour qu'il revienne et qu'on ait Sullivan Péan et puis Innocenté en premier et deuxième gardien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment clair qui était le deuxième ? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'entre Sullivan Péan et Innocenté, il y avait une réelle différence. Et pourquoi on a choisi un tel plutôt que l'autre ? Ça, je sais pas non plus. Et pour moi, le petit Guédard, aujourd'hui, il faut au moins qu'un gardien, il passe pas des U19 directement à être un deuxième gardien chez les pros ou peut-être à jouer s'il y a un problème. Il y a des étapes à passer et en tous les cas, il n'a pas passé cette étape-là. Là, il s'est retrouvé sur le banc parce qu'il y a 2 gardiens devant lui qui sont blessés. Mais est-ce qu'il est prêt ? Si Sullivan Péan se blesse, est-ce qu'il est prêt à jouer ? On va peut-être arrêter les blessures quand même, parce que déjà d'avoir les 2 premiers gardiens de la hiérarchie qui sont blessés, c'est déjà pas de chance quand même. Non, mais dans une saison, des fois, vous savez pas. Vous savez pas pourquoi vos gardiens ils se blessent. Rémi Rioux, il s'est pas blessé sur une blessure musculaire, c'est sur un choc. C'est un choc, ouais. Donc il y peut rien. Demain, Sullivan Péan, il fait une sortie, il prend un rouge. Vous vous retrouvez avec qui ? Guédard dans les buts et qui vous mettez sur le banc ? Celui des U15 ? Onyangé. Mais voilà. Et moi, je pense que les dirigeants, ils ont cette crainte. Et quand vous êtes dans un club, je peux comprendre. Après qu'il y ait 6 gardiens pro, ça peut aussi paraître bizarre. Mais parce que vous visez peut-être sur l'avenir pour certains, ou sur d'autres comme Marvin, que j'ai eu l'année dernière, donc je sais de qui je parle, que vous avez fait signer, et puis qu'aujourd'hui, vous dites, non, il a signé 2 ans, il avait un +1, et puis que on lui fait sa 2e année, et puis l'année prochaine, ça sera terminé. Donc vous prévoyez aussi un petit peu l'avenir dans ces signatures-là, peut-être. Allez, l'avenir, on va en parler de l'avenir proche du Stade Malherbe de Caen et ça se dessinera dès vendredi soir, 20h, déplacement des Malherbistes qui sont actuellement 11e de Ligue 2 avec 29 points du côté du club de Amiens. Il est l'heure dans ce club Malherbe d'aller voir la grande partie qui fera aussi le prochain week-end, ce sera la partie Coupe de France. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Avec vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois pour commencer cette partie Coupe de France. Alors vous avez de la chance, vous en Seine-Maritime, vous avez nombre de représentants et en plus, quasiment tous les matchs ont lieu sur votre territoire, du côté de l'ex-Haute-Normandie avec dès vendredi soir QRM Avranches, duel de formation de National 1, Gonfreville-Falaise, ce sera pour dimanche à partir de 13h30, FC Rouen contre AF Virois, ce sera dimanche également à 13h30 et un autre match qui aura lieu sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie, ce sera l'AGECAN qui recevra les Voltigeurs de Châteaubriand également dimanche à partir de 13h30. Avant de revenir à vous Adrien sur les favoris, on va aller voir le coach évidemment, spécialiste de l'épreuve avec son équipe de l'US Granville ces dernières années. Cette Coupe de France, est-ce que finalement,
après le 6e tour de la semaine dernière, on a retrouvé un petit peu de sa saveur ou pas du tout, coach? Pas du tout. C'est pas une Coupe de France, c'est une Coupe de France, c'est un spectacle, ça doit être vécu par des supporters, par tout un club. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Quand vous jouez à huis clos, des matchs qui doivent être une fête, c'est qu'il y a un problème. C'est pas la fête du football. Quand aujourd'hui vous avez deux poules, une poule des amateurs, une poule des professionnels, et puis on se rejoint pour les 16e, je crois, c'est pas la Coupe de France, ça. La Coupe de France, c'est passer des tours très durs, où vous pouvez tomber très vite des équipes professionnelles. Et c'est pas, pour moi, c'est une Coupe de France au rabais. Coupe de France au rabais. Alors les équipes reprennent tout doucement le chemin des terrains. On a vu des déficits athlétiques la semaine passée sur les premiers matchs assez abyssaux entre certaines formations qui avaient poursuivi et d'autres qui avaient repris un peu à l'arraché comme ça. Au bout d'une semaine, faut pas se cacher, coach, vous êtes aussi au fait de la préparation physique. Rien n'aura changé. Ceux qui étaient déjà plutôt pas mal athlétiquement vont le rester et ceux qui étaient en retard vont le rester aussi. Bah, complètement, Sylvain. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, les petites équipes commencent à être éliminées. Donc là, on va se retrouver avec des équipes qui s'entraînent depuis un peu plus longtemps. Mais si je prends le cas de Vire, par exemple, parce que j'ai eu le président au téléphone pour autre chose et on a discuté, bah, eux n'avaient pas le recontact, mais ils ont fait une grosse préparation athlétique. Donc, par rapport au match de Saint-Lô, bah, physiquement, c'est uniquement là que le match s'est joué au niveau physique, parce qu'il y avait une équipe qui était prête. Par contre, la Vire va jouer contre Rouen, avec une équipe qui s'entraîne depuis 2 mois, 3 mois, tous les jours. Bah, là, ça va être complètement différent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, pour la Coupe de France, on a le droit de jouer. Voilà. Donc, il y a des équipes qui ont eu le droit de s'entraîner à 6 heures du matin, qui ont fait quelques entraînements, qui ont fait leur match. Et puis, ceux qui sont éliminés, maintenant, ils n'ont plus le droit de jouer. Ouais, terminé. Alors, une exception qui vient de sortir quand même aujourd'hui, coach, peut-être on va pouvoir la rappeler, c'est que ça y est, ça a été décidé par le ministère des Sports ce midi. Toutes les équipes qualifiées pour le 7e tour de Coupe de France bénéficient de la dérogation pour s'entraîner après 18 heures. On est mercredi. Enfin, je dis ça, je dis rien. On est mercredi. C'est-à-dire que autant pas l'avoir. Non, mais après, bon, on va pas revenir sur on va pas revenir sur le problème. Hein. On peut en discuter dans tous les sens. Je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est la Coupe de France ou c'est la situation sanitaire où tout le monde est engagé, sportif ou non sportif. Et après, il faut savoir prendre des décisions. Ils ont pris la décision de jouer la Coupe de France. Donc, j'ai l'impression que la Coupe de France n'a pas le Covid. Par contre, le championnat N2, N3 et DH a le Covid. Voilà. R1, pardon. Ouais, bon, la réponse, elle est là. À partir de là, moi, je ne vais pas discuter du reste parce que voilà, je n'ai pas envie d'en parler. Mais les décisions, elles doivent être unanimes, elles doivent être respectées par tous. Et dans une telle situation, pourquoi on fait jouer la Coupe de France? Pourquoi on ne fait pas jouer le N2, le N3 et la R1? Eh ben, voilà. Vous savez quoi, coach, on va attendre 15 jours et on va mettre ce débat au programme des prochains Club Hack et Club Malherbe. On va venir avec vous, Adrien Casanova, sur ces 3 matchs. Alors, je le disais en préambule, est-ce que l'on peut dire, selon vous, que QRM face à Avranches, bon là on est dans un match de national, on va pas se mentir, les deux équipes continuent à jouer et n'ont rien eu à subir. Donc là on est juste dans un match de niveau national. Gonfreville-Falaise, Gonfreville est nettement favori selon vous, Adrien? Nettement, ça reste difficile à dire. Il n'y a qu'une division d'écart et puis ça reste la Coupe de France. Malgré tout, même si c'est une Coupe de France, comme le disait Jo, au rabais, sans public, sans tout cela, ça reste la Coupe de France. Donc il y a toujours des surprises possibles. Mais globalement, oui, sur les 3 matchs qu'il y a en Seine-Maritime, je pense avec QRM, Rouen et Gonfreville, je ne vois pas particulièrement de surprise. Je pense que les 3 clubs à domicile vont passer, alors avec plus ou moins de difficultés, mais je ne vois pas d'élimination en tout cas du côté de ces clubs-là. Je vois 3 qualifications, QRM, Rouen et Gonfreville. Donc vous voyez le QRM FC Rouen au prochain tour alors. Tout à fait, oui. Ce match que, on va dire, un petit peu tout le monde attend, il y a une animosité, en tout cas. À ce stade-là, c'est même plus de l'animosité. On a franchi quelques étages quand même. Hein. Exactement. Mais oui, non, je pense que ce match-là aura lieu. Je vois difficilement, oui, Avranches éliminer QRM, tout comme Vire sortir Rouen. Donc, je pense que ça aura lieu. C'est ce que chacun, en tout cas en Seine-Maritime, ce que chacun attend. Hein, ça serait un beau match avec une saveur particulière. Maintenant, voilà, hein, il y a encore 90 minutes à jouer sur ces 2 rencontres. Il faudra attendre le verdict.
Exactement, avec l'autre match qui verra l'AG Caen opposé aux voltigeurs de Châteaubriand qui ont sorti Le Mans lors du tour précédent. Match très intéressant malgré tout pour l'AG Caen. On vous le rappelle, QRM Avranches, c'est vendredi soir à partir de 18h. Les 3 autres rencontres, Gonfreville-Falaise, FC Rouen-Vire et AG Caen Châteaubriand, ce sera dimanche à partir de 13h30. Merci Julien Mailleux de SoFoot et merci coach Gallon. Passez une excellente fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en ballon en Normandie. Salut. Podcast by Tendance Ouest.